Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce collier plastron réalisé dans le cadre d'un concours organisé par la boutique Funipat, tenu par Patricia Bazin, concours du mois de juin. Les consignes étaient de respecter une palette de couleurs imposée, une palette de 6 couleurs, donc Patricia nous a communiqué. Et évidemment, simplement ça aurait été trop triste. Les 6 couleurs en question ne pouvaient pas être déjà prêtes au moment de l'achat, juste ouvrir un paquet, ça n'aurait pas été drôle. Il fallait absolument qu'on fasse nos propres mélanges nous-mêmes. Donc cette vidéo, je vais la tronçonner en plusieurs parties. Dans la première, je vais vous faire part évidemment de mes mélanges de couleurs. Alors je vous épargnerai tout ce qui est chimie moléculaire et compagnie. Je rajoute un peu de jaune, je rajoute un peu de blanc. Ça m'a quand même pris quelques heures avant de tomber sur les tons les plus proches de la palette imposée. Donc je vais directement vous donner les recettes, en tout cas bon, celles que moi j'ai utilisées pour mes 6 pâtes de couleurs. Donc ce sera du coup assez rapide, hein. Voilà. Ensuite, je vous présenterai les différentes plaques décorées que j'ai utilisées pour ce plastron un peu patchwork. Donc j'ai utilisé les 6 couleurs pour faire une canne I4, donc multicolore avec les 6 couleurs imposées. J'ai aussi utilisé des couleurs unies qui sont elles simplement texturées à la mousse. Je l'ai mis aussi dans la vidéo au cas où, mais voilà. Ensuite, je passerai à la composition en elle-même du plastron à partir des plaques colorées. Et en toute fin de vidéo, comme je fais souvent, là je vous mettrai quelques photos sélectionnées où on voit mieux les détails, le rendu, les finitions, etc. que là forcément on ne voit pas. Donc j'arrête de papoter et je vous invite à me suivre à l'atelier. Juste là, les 2 mètres carrés à moi. On y va. Donc, voici la palette de couleurs imposée pour le concours. Et tout de suite, les 6 recettes que j'ai utilisées. Je vous laisse utiliser le bouton pause au cas où. Une fois que mes 6 couleurs sont préparées, je vais donc préparer une canne I4. Pour ça, je passe mes couleurs à l'extrudeuse avec l'embout carré. Les 6 couleurs y passent. Entre chaque couleur, je vous conseille quand même de bien nettoyer vos embouts, les différentes pièces, histoire de ne pas faire de traces. Je vais ensuite sectionner 4 morceaux de chaque couleur. Tous mes morceaux ont la même taille. Ici, on est sur du 3 cm. Alors pour les cannes I4, donc il s'agit de mettre ensemble différents colombins à section carrée les uns avec les autres en mode un peu damier. Alors il existe plusieurs manières d'assembler les damiers. Je vais vous laisser aussi en barre d'infos le lien d'une vidéo de la chaîne de Elphine qui propose la canne I4 avec d'autres compositions couleurs. Donc ici, comme je voulais vraiment travailler sur les 6 couleurs, j'ai utilisé donc mes 6 couleurs dans mon I4. Je fais adhérer toutes mes couleurs ensemble. Je vais couper ensuite cette première canne en 2. Je les juxtapose pour agrandir ma surface de travail. Je viens bien faire souder tous mes morceaux ensemble, éviter les bulles d'air, etc. Et maintenant, je vais procéder vraiment au travail de l'I4. Donc il va falloir que j'écrase cette canne sur elle-même, cette canne rectangulaire, en partant de 2 angles opposés. On va écraser l'un sur l'autre. Donc ici, j'essaye de vous montrer pas trop vite. Donc l'idée n'est pas non plus de tout déformer à la barbare. Donc on y va avec les doigts forcément, puis on passe au rouleau. Et enfin, on passera aussi à la pasta machine en respectant le sens des lignes. Donc j'ai ma première couche et maintenant je vais plusieurs fois couper en 2, superposer, couper en 2, superposer
pour obtenir ce qu'on appelle une canne I4. Donc à l'intérieur, en fait, les différentes couleurs se sont écrasées en fines rayures qui sont prises les unes dans les autres, sans pour autant faire du dégradé. Donc cette canne s'utilise comme toutes les cannes en tranches pour décorer une plaque de base qui servira de soutien. Le tout est ensuite lissé avec un papier cristal et aussi allongé à la pasta machine, toujours dans le sens des lignes pour bien avoir un travail fin. Les couleurs qu'il me restait en trop, il me restait beaucoup de bleu marine, de bleu ciel et de jaune pâle. Je les ai aplatis au même cran que ma plaque d'I4, c'était du cran 3 me semble-t-il. Et ici on voit qu'avec un simple morceau de mousse et un rouleau, je viens texturer mes 3 pâtes unies. Maintenant, sur une plaque rectangulaire, je vais utiliser les différentes plaques décorées que j'ai faites, donc mes plaques I4 et de couleurs unies texturées, pour composer un patchwork de rectangles, de carrés. Je reste dans le géométrique, quelque chose de très droit, très perpendiculaire. Alors la difficulté ici est de bien faire souder tous les morceaux les uns aux autres, mais sans passer de rouleau. Mes plaques de couleurs ont été texturées et l'idée est de ne pas perdre évidemment le relief. Avec un rouleau, j'écraserai tout et je reviendrai à un travail lisse. Donc ici, je vais vraiment travailler au doigt en m'appliquant au niveau des plaques d'I4 qui, elles, n'ont pas été texturées. Donc j'ai un papier cristal pour m'aider à ne pas laisser de traces de doigts en plus. Je mets également du plat de l'ongle pour venir faire scinder les pièces les unes aux autres. Là, c'est vraiment un travail minutieux, ça m'a pris pas mal de temps pour bien enlever tous les écarts, ne pas laisser d'espace, faire en sorte que tout colle bien à l'ensemble, sans perdre le relief des plaques texturées. Un petit coup de lingette très vite en surface, de nouveau protection des reliefs, et on passe un petit peu plus sérieusement sur les plaques lisses d'I4 en respectant le sens des lignes. Alors en humidifiant un petit peu la pâte, bon évidemment ça va enlever les dernières traces de doigts et les poussières qui pourraient encore rester. Mais ça me permet aussi, comme la pâte s'humidifie un petit peu, et bien de combler les quelques creux qui pourraient éventuellement rester. Quand ma plaque est terminée, je la coupe en rectangle parfait, bien les angles droits, les côtés perpendiculaires, tout ça. Donc j'enlève tout ce dont je n'ai pas besoin. Je coupe en 2 languettes de même largeur. La plus grande, je viens déjà la placer sur mon support de cuisson en lui donnant le bombé de l'assiette creuse et un arrondi pour suivre le coup. La deuxième bande, je vais encore la couper en 2, 1/3, 2/3, et je viens également placer les languettes, les morceaux sur mon support de cuisson. Alors on voit que la dernière bandelette dépasse un petit peu de mon assiette, c'est pas un problème, j'ai mis l'assiette à l'endroit, donc dans l'autre sens que la vidéo, dans mon four, pour ne pas écraser la bande. Pour l'arrière, j'ai utilisé une simple texture de pâte noire à la mousse. Donc un montage tout simple, j'ai percé des trous après cuisson avec un foret manuel, j'ai mis des anneaux, le truc le plus basique qui soit. Je n'ai absolument rien poncé, ni lustré, ni verni. J'ai juste mis un petit peu de cire Renaissance au tissu. Je voulais un effet assez mat. En jouant déjà sur les textures et sur les couleurs, ça me semblait suffisant. Alors comme il n'y a pas d'ajout de médium supplémentaire à la pâte polymère, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas d'encre, il n'y a pas de mica, un vernis n'est absolument pas nécessaire. Les seules couleurs qu'il y a
sont directement teintés dans la masse de la polymère, il n'y a pas besoin de protéger davantage. Mes petits chats, j'espère que ceci vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!